comme ça, vous êtes déjà venu dans cette maison? Oui, moi et mon frère, nous aimons bien les endroits un peu isolés. Ça ne pose pas de problème pour venir, je veux dire, pour votre frère. Non. Enfin, bien sûr, Vincent est non-voyant, mais en tant que frère jumeau, je lui dois lui prêter mes yeux. Venez vous asseoir, Vincent. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous louez bien des chambres ici? Oui, bien sûr. Et il vous en reste une? Oui. Ouais, ça me rassure parce que sinon je sais pas où j'aurais passé la nuit et que je me suis un peu perdu et comme il n'y a pas trop de maisons dans le coin. Et comment je dois vous appeler? Appelez-moi Michel, monsieur. Ok. Ben, moi je suis Pierre Praco. Bien, suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. Attendez, monsieur. Attendez. Excusez-moi. Vous êtes le Pierre Praco, le célèbre détective? Bon, en fait, je suis pas si célèbre que ça. Ah bah, je vous trouve bien modeste. Vous êtes dans la police? Ah non, moi je fais partie de la profession médicale. Depuis toujours, je suis vos exploits, je découpe les articles de presse vous concernant. J'ai donc une collection complète vous concernant. Voici votre chambre, monsieur. Ah bah, parfait. Hein. Le dîner sera servi à 8 heures. D'accord, et le maître de maison mangera avec nous? Oui, monsieur Boissier dîne toujours avec ses hôtes. D'accord. Bon, bah, comment vous appelez? Oui, excuse-moi, Patrice Palais. D'accord, bah, Patrice, je peux vous appeler Patrice? Pas de problème. Bon, bah, Patrice, on se reverra au dîner ce soir. Entendu. C'est vraiment excellent ce sorbet. Ouais. Au fait, Philippe, vous m'avez bien dit que vous étiez joueur. Oui, effectivement, je vais assez souvent au casino. Mais alors, vous devez savoir jouer au poker. Bien sûr. Je vous dirais de faire une petite partie après le dîner, simplement vous et moi. Avec vous. Vous ne seriez pas désavantagé. Vous ne pouvez pas voir les cartes. Et alors, pourquoi vous hésitez? Dites-moi, monsieur Praco, vous jouez aux échecs, non? Ouais, ça m'arrive. Est-ce que ça vous dirait de faire une partie contre moi? Bah, si vous y tenez. Bon, bien sûr, je suis pas un champion de ce jeu-là, mais enfin bon, je serais heureux de jouer contre un as du raisonnement tel que vous. Comme vous voulez. Bon, bah, monsieur Boissier, je dois vous féliciter. Votre repas était succulent. Autant qu'il vous ait plu. Bon, ben, je vous laisse, j'ai du travail. Faites comme chez vous. Ok. Bon, on l'a fait où cette partie? Oh, je sais pas, dans ma chambre par exemple. D'accord. On va faire cette partie. Allez-y. Prenez les noirs ou les blancs? La partie vous intéresse donc si peu? Excusez-moi, mais je somnole. Est-ce que vous seriez d'accord pour continuer demain? Bon, si vous voulez. Ok. Qu'est-ce que c'est? Venez! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient de la cuisine. Patrice, vous êtes médecin? Il est mort. De quoi? Il a été tué d'une balle dans le dos. Pas d'armes. Michel, Oui, appelez la police. mais nous n'avons pas le téléphone. Dans ce cas, je vais devoir mener moi-même l'enquête.
messieurs, étant donné que toutes les issues de la maison sont fermées, l'assassin ne vient pas de l'extérieur. Bon, je commencerai mon enquête demain. Et un petit conseil à l'assassin, qui n'essaye pas de s'enfuir, sinon je saurai tout de suite qui c'est. Bonne nuit, messieurs. Bien, messieurs, étant donné que nous ne pouvons pas appeler la police et que je suis moi-même détective, je suis prêt à assurer l'enquête. Si toutefois vous n'y voyez pas d'objection. Écoutez, vous êtes peut-être détective, mais je pense qu'on n'avait pas les capacités pour résoudre cette enquête. D'autant plus que vous êtes suspect tout comme nous. Allons, Philippe, ne dites pas de bêtises. Monsieur Praco a élucidé bien des affaires. En plus, Monsieur Paler était avec lui au moment du coup de feu. Parfait, ils sont complices alors. Ne l'écoutez pas, Monsieur Praco. Menez votre enquête. Nous souhaitons tous connaître la vérité. Merci, Gilles. Bon, je vais commencer les interrogatoires tout de suite. Je vous interrogerai tous un par un dans ma chambre. Et Patrice, vous viendrez avec moi et vous prendrez les interrogatoires en note. Parce que vous étiez avec moi au moment du coup de feu. D'accord. Bon, Gilles, je commence par vous. Allons-y. Bon, allez, on va mettre ce bureau là, comme ça. Voilà, parfait. Bon, asseyez-vous. Bon, alors Gilles, vous allez me raconter tout ce que vous avez fait hier après le dîner. Eh bien, après le repas, pendant que mon frère est monté faire une partie de poker avec Philippe, je suis resté en bas dans la salle pour lire un magazine, jusqu'au coup de feu. Et Monsieur Boissier, il est resté en bas lui aussi. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il me semble qu'il a travaillé sur son ordinateur, puis il est allé à la cuisine. D'où il n'est jamais ressorti. C'est exact. Et qu'est-ce qu'il a fait le serviteur? Bien, il a fait du rangement, il est monté en haut, puis il est redescendu. Et qu'est-ce que vous avez lu comme magazine? Eh bien, un qui traînait sur la table. C'est-à-dire? Cela a-t-il une importance? Ça pourrait. Eh bien? Je ne sais plus, c'était un Science et Vie, je crois. Non, il n'y a pas de Science et Vie en bas. Eh bien, autre chose. Je ne sais pas, moi. Je me demande à quoi vous servent tous ces détails superflus. Peut-être qu'en fait, vous ne lisiez pas, mais que vous faisiez autre chose. Et quoi, par exemple? Vous ne croyez quand même pas que j'aurais pu le tuer? En tout cas, vous auriez pu. Quand le serviteur était à l'étage, vous étiez le seul en bas avec Monsieur Boissier. Vous aviez tout le temps d'aller le tuer, puis de revenir à votre place. Impossible. Et pourquoi? J'aurais jamais pu le tuer. J'ai mes raisons. Vous me cachez quelque chose. Vous ne devriez pas. Bon, j'espère que vous changerez d'avis. Vous pouvez vous retirer et dites à votre frère de venir. C'est lui. Il en comme il respire. C'est vrai qu'il a un comportement étrange, mais nous ne pouvons pas tirer de conclusion hâtive. Entrez, Vincent. Asseyez-vous, il y a une chaise devant vous. Bien. Vous allez me raconter tout ce que vous avez fait hier soir après le repas. Eh bien, je suis monté dans ma chambre avec Philippe faire une partie de poker. J'ai parié avec lui que même étant non-voyant, je pouvais le battre. Et comment s'est déroulée la partie? Eh bien, j'ai gagné. Je peux reconnaître certaines cartes au toucher. Vous voulez dire que les cartes étaient marquées? Non, mais je les reconnais quand même. Ça peut paraître difficile à admettre pour un voyant. Et vous avez joué jusqu'au coup de feu? Oui. Nous pensons que votre frère nous cache quelque chose. Vous ne savez pas de quoi il peut s'agir? Je ne vois pas, non. Que pourrait-il vous cacher? Bon, je vous remercie. Vous pouvez dire à Philippe de venir. On sait qu'il n'a pas tué. Il est aveugle. Par contre, il pourrait être le complice de Philippe. Attendons de le voir.
Asseyez-vous. Bon, pouvez-vous me dire ce que vous avez fait hier soir après le dîner? Pourquoi pas? J'ai joué avec l'aveugle au poker. Dans sa chambre? Oui. Et vous êtes toujours resté avec lui? Oui. Non, je suis allé dans ma chambre chercher de l'argent pour m'aider. Et ça vous a pris du temps? Non, en 2 minutes. Donc, en fait, vous n'êtes jamais redescendu en bas avant le coup de feu, ni vous ni Vincent. Non. Et qui vous dit que lorsque vous êtes allé dans votre chambre, Vincent n'est pas descendu en bas? S'il n'était pas aveugle, ça aurait été possible, mais il n'y voit rien. Et le serviteur de la chambre de Vincent, vous avez dû le voir, puisque je crois que la porte de la chambre était ouverte. En effet, elle était bien ouverte, mais je lui ai tourné le dos. Et puis j'étais pris par le jeu. En plus, j'ai perdu. Bon, ben, je vous remercie. Et vous pouvez dire à Michel de venir. Ok. Cette fois-ci, aucun doute possible. C'est lui le coupable. Le soi-disant laps de temps qu'il a utilisé pour aller dans sa chambre, prendre de l'argent pour pouvoir jouer avec Vincent, en fait, il l'a utilisé pour sauter de la fenêtre de sa chambre, rejoindre la cuisine, assassiner M. Boissier, et retourner tranquillement jouer avec Vincent. Oui, c'est une idée, mais vous oubliez que lorsque le coup de feu a été tiré, Philippe et Vincent étaient ensemble, dans la même pièce. C'est pas aussi simple que ça. Entrez. Asseyez-vous, Michel. Bien. J'aimerais que vous me racontiez ce que vous avez fait hier soir après le dîner. Après avoir débarrassé, je suis monté à l'étage pour nettoyer la salle de bain. Et avant le coup de feu, vous n'êtes jamais redescendu en bas. Si, une fois, pour aller chercher du détergent. Vous l'aviez donc la salle de bain quand le coup de feu a été tiré? Oui. Alors dites-moi la vérité. Avouez qu'au moment de la détonation, vous étiez en train de dormir. Comment le savez-vous? Peu importe. Moi, évidemment, vous n'alliez pas me dire que vous étiez en train de dormir au lieu de travailler. Ce n'est pas convenable pour un serviteur. Seulement sachez que je ne suis pas ici pour vous juger, mais pour découvrir la vérité. Bon, reprenons. Votre maître avait-il des ennemis? Non, pas que je sache. Et vous êtes à son service depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. Pourquoi vivait-il dans une maison si reculée? Je crois qu'il aimait la tranquillité. Eh bien, ça sera tout pour le moment, Michel. Vous pouvez disposer. Si vous voulez mon avis, Michel est plus que suspect. Il affirme être redescendu. Il peut très bien alors avoir tué M. Boissier, être sorti dehors avant que nous arrivions, être passé par une fenêtre qu'il avait préalablement ouverte, car souvenez-vous en fait, après le coup de feu, cela a été les dernières personnes à être arrivées en bas, lorsque nous étions tous rassemblés dans le hall. Donc finalement, tout serait tout à fait possible. Oui, c'est possible, mais je vous rappelle que vous avez accusé successivement presque tout le monde. Vous manquez un peu de méthode. Bon, ceci étant dit, il est l'heure d'aller manger. Alors, monsieur Praco, votre enquête avance? Ah ouais, j'ai fait la moitié des interrogatoires. La moitié. Ouais, je vais tous vous réinterroger une deuxième fois. Et quand ça? Bah, juste après manger. Bien, Gilles, vous êtes notre suspect numéro 1. Mais c'est absurde. Ben, cette fois, je vous conseille de dire la vérité. Et puisque je vous dis que j'ai pas pu le tuer. Expliquez-nous pourquoi alors. Bon, d'accord. Mais ça va porter préjudice à moi et à mon frère. En fait, hier, nous avons changé les rôles. C'est pas lui qui a joué au poker avec Philippe, c'était moi. C'est un bon moyen de gagner la partie. En fait, je voyais les cartes alors que Philippe me croyait aveugle. Je vois. Vous avez fait cette substitution à l'insu de Philippe. Oui, moi et mon frère étions habillés de la même façon. Mon frère, lui, est resté en bas et a fait semblant de lire un magazine. C'est pourquoi vous disiez que vous n'avez pas pu tuer M. Boissier, parce que vous étiez en haut. C'est ça, oui. Cependant, Philippe nous a dit qu'il vous a quitté un instant pour aller chercher de l'argent. C'est vrai, mais je n'aurais jamais eu le temps d'aller tuer quelqu'un et ensuite de remonter. D'ailleurs, le coup de feu a eu lieu après que Philippe m'ait rejoint. Nous étions ensemble à ce moment-là. Ça ne peut donc être ni lui ni moi. Quant à votre frère, ça ne peut pas non plus être lui. Bien qu'il était en bas au moment du coup de feu, il est aveugle. Oui. Puisque vous voyez, vous allez pouvoir m'être utile. La porte de la chambre où vous jouiez au poker hier, elle était ouverte. Oui.
Vous voyez donc le palier. C'est ça, oui. Et qui est-ce que vous avez vu descendre en bas ou monter en haut? Le serviteur, me semble-t-il. Michel. Et quand Philippe est allé dans sa chambre chercher de l'argent, il n'a pas pu redescendre en bas? Bien non, sinon je l'aurais vu. Combien de fois Michel est-il redescendu? Eh bien, il est redescendu quelques instants après être monté, comme s'il avait oublié quelque chose. Puis il est redescendu une deuxième fois, puis il est remonté. Il est redescendu 2 fois en bas. Et la deuxième fois qu'il est descendu, c'était longtemps avant le coup de feu? Oh, je sais pas, un quart d'heure avant le coup de feu. Quand Michel est redescendu, vous étiez avec Philippe les 2 fois? Oui. Mais Philippe, lui, il n'a pas vu redescendre Michel. Eh bien non, puisqu'il tournait le dos à la porte. Bon, je vous remercie. Vous pouvez dire à votre frère de venir. Bon, bah maintenant on sait au moins ce que les jumeaux nous cachaient. Ouais. Mais au fait, êtes-vous sûr que Vincent soit aveugle? Qu'est-ce que vous voulez dire? S'il n'était pas aveugle et qu'il nous le faisait croire, il pourrait que ce soit lui l'assassin. Et comme ça, personne ne le soupçonnerait. Oui, c'est une idée, mais Vincent est aveugle, sans aucun doute. Asseyez-vous. Alors comme ça, votre frère nous a dit que vous aviez inversé vos rôles hier soir. Oui, nous l'avions déjà fait plusieurs fois pour gagner des paris. Vous étiez donc en bas. Et qu'est-ce que vous avez entendu? Tout d'abord, vous êtes tous montés, sauf Monsieur Boissier. Et le serviteur est redescendu 2 fois, et puis il est remonté. Comment savez-vous qu'il s'agissait du serviteur? Eh bien, les 2 fois, il a cherché des affaires dans le placard en bas. Et vous n'avez rien entendu après le coup de feu? Rien, mais après vous êtes tous descendus. Et vous n'avez pas entendu quelqu'un s'enfuir? Non, mais vous avez fait beaucoup de bruit en descendant. Bon, vous pouvez disposer. Dites à Philippe de venir. Alors, est-ce que vous commencez à y voir plus clair dans cette affaire? Disons plutôt que je commence à discerner à quel genre d'homme nous avons affaire. Et de quel genre d'homme s'agit-il? Perfectionniste. Qu'est-ce que vous voulez encore? Quand vous avez joué au poker hier soir, votre adversaire, il n'a pas changé de comportement au cours de la partie? Comment ça? Je sais pas, il avait pas l'air plus nerveux à la fin. Non. Bon, ça sera tout. Je vous remercie. Quoi, déjà fini? Ah oui, dites à Michel de venir. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous l'avez expédié celui-là. Mais j'aime pas voir longtemps ce contrôle d'assurance. Parce que quand ils ont une opinion, ils changent jamais d'avis. Alors tout ce qu'il m'a dit ce matin, il me l'aurait dit cette fois-ci. Non, c'est sans intérêt. Asseyez-vous. Bien, ce matin vous m'avez dit que vous n'étiez redescendu qu'une seule fois hier avant le coup de feu. Oui, monsieur. Vous en êtes sûr? Certain. J'ai entendu les autres dire que j'étais descendu 2 fois. Mais c'est faux. Soyez tranquille, je vous crois moi. Bon, vous pouvez sortir. Vous dites que vous le croyez, mais c'est absurde. C'est lui, ça ne fait aucun doute. Il refuse simplement d'admettre qu'il est redescendu pour tuer son maître. N'en soyez pas si sûr, Patrice. Bon, maintenant que les interrogatoires sont terminés, est-ce que vous seriez d'accord pour achever notre partie d'échecs? Bah, si vous y tenez vraiment, allons-y. Vous croyez que le détective trouvera le meurtrier? Ça m'étonnerait. Ne pose que des questions stupides sans rapport avec le crime. Moi je crois qu'il est plus malin qu'il n'en a l'air. Quand je pense que le meurtrier est parmi nous. Bon, du
monumentale erreur, cher ami. Je vous prends une dame. Quoi? Non, attendez. Oh non, c'est pas vrai. Ah, félicitations, bien joué. Merci. Bon, maintenant que la partie est terminée, il faudrait que vous réinissiez tout le monde dans la salle. D'accord. Je vous rejoins. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il fait ce détective là? Ça fait une demi-heure qu'on l'attend. Un peu de patience, il va arriver. Son enquête avance? Oui, mais vous savez, il n'est pas du genre à dévoiler tout de suite ce qu'il découvre. Ah, le voilà. C'est pas trop tôt? J'espère que vous avez des raisons valables de nous avoir fait attendre aussi longtemps. Oui, je crois que votre attente va être récompensée. Je vous ai en effet réunis pour vous révéler la vérité. Vous voulez dire que vous avez déjà trouvé l'assassin? Déjà trouvé? Vous voulez dire enfin trouvé? D'habitude, il me faut 2 fois moins de temps. Mais j'avoue que cette fois, les choses n'étaient pas simples du tout. Alors voilà. J'ai appris au cours des interrogatoires qu'en fait, c'est Vincent qui était resté en bas et que Gilles avait pris sa place et faisait semblant d'être aveugle. Mais ça, c'est ce que vous m'avez dit. Si en fait c'est bien Gilles qui était resté en bas, alors il aurait très bien pu tuer Monsieur Boissier, puisqu'il n'est pas aveugle. En me dévoilant cette petite arnaque pendant les interrogatoires, vous vous innocentiez ainsi d'un crime. Ou encore mieux, Vincent qui est en bas prend la place de Gilles en haut pendant que Philippe va dans sa chambre chercher de l'argent. Et bien sûr, Gilles, lui, va en bas. Gilles, qui n'est pas aveugle, peut alors tuer Monsieur Boissier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça venait de la cuisine. De cette manière, les deux jumeaux sont complices. Ce qui explique pourquoi ils affirment tous les deux que Michel est redescendu 2 fois. En effet, ils voulaient tout simplement que Michel soit accusé. Eh bien, moi qui croyais que vous étiez un bon détective, je me suis trompé. Vous êtes mauvais, vous êtes même le plus mauvais. Votre solution ne tient pas debout. D'abord, vous n'avez même pas de preuves. Et puis, Michel est bien descendu 2 fois en bas. Et je dis pas ça parce que je veux qu'il soit emprisonné, mais parce que je l'ai vu. C'est vrai que cette solution est celle qu'un détective normal aurait trouvée. Mais elle ne me convient pas. Si les jumeaux affirment que Michel est redescendu 2 fois en bas, je les crois. Même si Michel, lui, affirme n'être redescendu qu'une seule fois. Quand on considère ces 2 éléments, la solution est évidente. L'assassin, c'est vous, Monsieur Palaire. Vous dites? Enfin, c'est impossible, Monsieur Palaire était avec vous au moment du coup de feu. À moins bien sûr que vous ne soyez son complice. Non, il était avec moi au moment de la détonation, mais pas au moment du meurtre. Je vous explique. Hier soir, après le repas, Monsieur Palaire et moi, nous montons dans sa chambre et commençons une partie d'échecs. Mais, pendant la partie, je suis pris de fatigue. Il est probable que pendant le repas d'hier, Monsieur Palaire ait versé un soporifique dans mon verre. Il ne doit pas être difficile pour un médecin de se procurer un tel produit. Ainsi, pendant la partie d'échecs, je vais m'endormir. Monsieur Palaire revêtit alors son vêtement de travail et s'habille ainsi comme Michel. Il descend ensuite en bas. Gilles, qui a déjà vu passer Michel une fois, croit à nouveau le voir passer. Mais en fait, il s'agit de Monsieur Palaire. Seulement, il n'a pas le temps de le reconnaître, d'autant plus que Monsieur Palaire est habillé de la même façon. Cela explique pourquoi Gilles croit avoir vu Michel passer 2 fois, alors que Michel n'est redescendu qu'une fois. En bas, Monsieur Palaire tue Monsieur Boissier avec un silencieux. Il dissimule ensuite l'arme, sans son silencieux bien sûr, puis il cache un pétard à longue mèche qu'il allume. Quand Monsieur Palaire est en bas, Vincent croit aussi qu'il s'agit de Michel. Puis Monsieur Palaire remonte. Gilles croit voir une fois encore Michel. Monsieur Palaire retourne dans sa chambre où je suis toujours endormi. Il se change, reprend sa place, attend que je me réveille. Moi, bien sûr, sur le coup, je ne crois m'être assoupi qu'une seconde ou 2, et je ne soupçonne nullement que j'ai un meurtrier en face de moi. Quelques instants après, le pétard explose, tout le monde descend et croit que la détonation entendue est celle du coup de feu tiré pour tuer Monsieur Boissier. Comme Monsieur Palaire est le seul médecin, il ne dira bien sûr pas que selon lui, Monsieur Boissier est déjà mort depuis plusieurs minutes.
Il est mort. Quant à Michel, il a été lui aussi endormi momentanément pour éviter qu'il ne voie Monsieur Palaire déguisé. Voilà, la supercherie était parfaite. Seulement, c'était sans compter que c'est moi qui mènerai l'enquête. Bravo, mon petit Praco. Et vous avez découvert tout cela sans preuve. Le problème, voyez-vous, c'est que vous, si vous vous contentez de cela, la justice, elle, exige des preuves. Les preuves viendront après. Il suffira par exemple d'examiner la penderie pour y trouver des traces de poudre de pétard. Quant au mobile, je ne peux l'affirmer avec certitude, mais mon intuition me dit que si vous avez tué Monsieur Boissier, ce n'est pas parce que vous en vouliez à lui, mais parce que vous vouliez que Vincent et Gilles soient accusés du meurtre. C'est pourquoi vous avez essayé, habilement d'ailleurs, de m'influencer pendant les interrogatoires. Tout à l'heure, j'ai fait semblant d'accuser Gilles et Vincent pour voir votre réaction. Votre regard pétillait de joie. Vous avez cru avoir réussi à les faire accuser. Vous vouliez probablement vous venger d'eux parce qu'ils vous avaient roulé au jeu, tout comme Philippe. Vincent m'a lui-même dit que lui et son frère avaient déjà arnaqué plusieurs personnes. Vous étiez probablement l'une d'elles, mais avec le temps, ils ne vous ont pas reconnu. C'est exact. Je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à une telle extrémité. Il y a quelques années, Gilles et son frère m'ont arnaqué de plusieurs dizaines de milliers de francs. À l'époque, j'ai porté plainte, mais ils n'ont jamais été condamnés. Et puis, il y a quelques mois, je suis tombé sur eux par hasard, et j'ai alors manigancé ce plan. J'espérais bien qu'ils seraient condamnés et qu'enfin ils moisiraient en tôle, comme ils le méritaient. Votre plan était astucieux, mais vous n'auriez jamais dû vous servir de moi pour vous constituer un alibi. Pourtant, quand on s'est rencontrés, vous aviez l'air de me connaître. Vous auriez dû savoir qu'on ne dupe pas Pierre Praco.